Ouais les potox, c'est Antox et bienvenue sur ce nouveau stream concernant donc l'épisode 9, si je dis pas de bêtises, l'épisode 8, pardon, l'épisode 8 de Koh-Lanta, hein, donc pour notre fameux rendez-vous hebdomadaire. Et malheureusement, vous le voyez, hein, mais je ne suis pas accompagné de Jordan Peer, puisqu'il a eu des imprévus en gros. Donc malheureusement, il n'a pas pu être présent. Il a quand même envoyé une vidéo que je vous passerai probablement plus tôt au montage. Je pense que je vous montrerai au montage l'épisode, enfin le petit truc. Mais globalement on était raccord sur un petit peu tout, j'avais vu. Donc je pense que ça va pas trop vous dépayser. Donc on est parti pour cette fameuse review. Alors, épisode pour être dans notre fameuse tradition où on donne à chaque fois notre avis global sur l'épisode. Eh bien... C'était un épisode qui était pas spécialement... il y avait juste un jeu en fait. Puisqu'il y a juste eu les immunités. Donc immunité qui s'est fait en deux fois par contre. Ça c'était quand même un petit peu cool. Parce que du coup ça pouvait quand même allonger un petit peu le truc. D'ailleurs il me semble que c'est tout le temps le cas. Hein, si je dis pas de bêtises en tout cas. Enfin là c'était parce que c'était divisé en deux par rapport aux meufs et aux mecs. Peut-être que ça va être toujours le cas. J'avoue que j'ai plus trop de souvenirs par rapport à l'édition que moi j'avais vue. Mais dans tous les cas, voilà, on a eu qu'un seul petit jeu, même s'il a été divisé en deux, on en a eu que un. Et il y a eu énormément de séquences qui ont... Oula, je vois que j'ai des problèmes de connexion là en fait. Je vois que j'ai des problèmes de connexion, j'espère que c'est une erreur. Mais enfin là tous les signaux sont verts hein, mais c'est juste que j'avais un gros truc en rouge mais je sais pas trop c'était quoi. Mais bref, pour terminer donc ce que je disais c'est que voilà on a eu beaucoup d'éléments qui nous menaient sur le côté stratégique par rapport à la réunification. Donc dans un premier temps on a eu un petit peu la vie sur la plage etc. Comment est-ce que ça s'est déroulé. Et dans un second temps on a eu la partie donc comme je te disais stratégique qui va être choisie finalement pour être éliminé. C'est globalement le schéma et bien évidemment à la toute fin la fameuse cérémonie des votes. Du coup on a eu un épisode moins fourni que d'habitude parce qu'on a eu qu'un seul jeu. Après je sais pas si c'est l'habitude que j'ai avec W9 mais je l'ai pas trouvé aussi vide que ça. Il a été vide en comparaison des autres, ça c'est indéniable, mais ça allait je trouvais. Je trouvais que ça allait. Donc finalement épisode, bah, pour moi hein, quand même ça reste le moins bon épisode de la saison. Hein, c'est obligatoire s'il y a aussi peu d'éléments, enfin, d'éléments par rapport au jeu, etc. C'est obligatoire que dans tous les cas il reste le plus mauvais épisode, mais pas dans le sens où il est vraiment négatif. Dans le sens où c'est plutôt le moins bon. Genre je te donne, pour moi il y a quand même la moyenne. Si on devait donner une moyenne sur 20, l'épisode je lui donnerais quand même large la moyenne. Donc finalement ça a été. Il y avait quand même pas mal de passages intéressants. Ça c'était quand même plutôt cool. Et il y avait également un petit peu de suspense par rapport au vote. Ça a été très serré, on va en discuter plus tard bien sûr, mais c'était assez prenant. C'était assez prenant. Pour le pire épisode de Koh-Lanta, je m'attendais vraiment à bien pire. Et au final, voilà, j'étais pas aussi déçu que ça. Encore une fois, c'est peut-être l'effet W9 qui me donne cette impression. Donc déjà on a eu pas mal de choses par rapport à l'épisode. On avait eu dans un premier temps donc un petit peu la vie sur la plage. Ça a commencé déjà un petit peu par les stratégies, notamment avec Gustin qui demandait à Sophia en gros de l'épargner au tout début de l'épisode. D'ailleurs Sophia en avait parlé également à Fred. Donc voilà, on sent que Gustin
il avait envie un petit peu d'assurer ses arrières. Fred qui disait que oui, il pouvait l'épargner maintenant, mais dans tous les cas, à un moment donné, il faudrait le sauter. Donc ça, c'est totalement logique. On avait eu aussi Fred qui partageait la strat avec son clan, donc avec les jaunes, par rapport à la strat d'Hugo. Hein, souvenez-vous, avec Hugo qui voulait faire une alliance cachée, et bien Fred en a parlé à son alliance, donc il privilégie les jaunes à Hugo. Donc ça, j'avoue que... Est-ce qu'on l'avait vu venir? Je sais pas trop. Moi, ça me surprend un peu, mais en même temps, pas tant que ça. Parce que si c'est le grand stratège et s'il a jamais réellement trahi les siens par rapport aux équipes lors de ses précédentes éditions, mais du coup, c'est totalement raccord avec son comportement actuel. Donc là par contre j'étais content. Là par rapport au comportement à la réaction pardon, de Fred, j'étais extrêmement content. Donc ça c'était quand même plutôt cool. Et il y avait aussi Gustin qui parlait pas mal de Sarah par rapport aux jaunes. Et on verra d'ailleurs que ça aura un impact quand même non négligeable étant donné que Sarah a été votée pas mal de fois. Donc ça pue quand même un petit peu pour Sarah. Il y avait également Maxime qui avait tenté de rallier Ilyes. Alors est-ce que ça a été concluant ou pas, je sais pas trop parce que c'était vraiment une séquence vite fait comme ça, mais Ilyes il avait pas l'air d'être trop chaud. En plus le nom de Maxime était ressorti pas mal de fois du côté des mecs. Donc Ilyes il me semble qu'il avait pas vraiment donné son point de vue là-dessus. Ou peut-être qu'il avait donné un point de vue mais pas forcément positif. Il me semble que c'était plutôt Frédéric qui avait proposé le nom. Donc, et c'est surtout les mecs jaunes en fait qui avaient accepté, enfin surtout Jacques qui était vraiment pour et Fabrice. Je me souviens plus exactement si Ilyes lui il avait. Je t'avoue que je me souviens plus du tout. Mais quoi qu'il en soit, Maxime avait été dans les petits papiers, enfin au tout début, je veux dire avant la cérémonie des votes. Sauf qu'au final on n'en a plus entendu parler. Donc un petit peu fidèle à lui-même le Maxime. D'ailleurs il en avait beaucoup qui disaient que justement il était très sur le côté, on le voyait pas beaucoup et tout. On en avait discuté avec Joe, on se disait ça peut être une force parce que du coup s'il se fait pas trop remarquer, ça peut être positif pour lui. Mais en fait c'est plutôt à double tranchant puisque j'y avais pas pensé, mais en réalité il peut également avoir l'effet inverse. C'est-à-dire que les gens peuvent se dire voilà il est trop discret, j'ai pas beaucoup d'affinité avec lui, donc autant le voter. C'est comme ça que est sorti le nom de Maxime lors de la phase stratégique à la fin. Et au final bon il a eu de la chance, c'est peut-être grâce à Sarah, puisque comme je t'ai dit tous les votes avaient été, enfin presque tous les votes avaient été sur la tronche de Sarah, et donc Maxime a pu se sauver, on va entre guillemets comme ça. Ça peut également peut-être puer pour lui sur le moyen terme, peut-être pas forcément sur le court terme, mais sur le moyen terme ça peut quand même sentir un petit peu des fesses. Et on continuait également de voir Jacques qui était un petit peu partout, ça on l'avait déjà vu à l'épisode dernier, hein, donc le fait qu'il parlait beaucoup avec les gens, etc. etc. Il avait l'air d'être sincère, même s'il y a eu un petit coup de trahison, on y reviendra à la fin, mais il avait quand même l'air d'être sincère dans sa démarche. C'était vraiment pour parler juste. Il voulait juste, je pense, hein, je me mets à sa place, j'imagine qu'il voulait simplement se déconnecter de Koh-Lanta. Je pense qu'il voulait simplement se déconnecter de Koh-Lanta, et c'est tout simplement pour ça en fait que il a parlé de manière plus naturelle aux autres. Enfin c'est pour ça que je te dis que pour moi c'était naturel, tout simplement. On a eu aussi deux séquences qui étaient pour le coup ceux-là pas trop intéressants, mais en même temps ça tissait les liens, donc c'était quelque part peut-être nécessaire aussi, puisqu'on a eu deux séquences de pêche, hein. Le premier c'était Cassandre et Fabrice qui étaient sur la plage, et le second c'était Thibaut et Hugo, eux qui étaient partis sous l'eau. Donc c'était deux séquences qui montraient vraiment un mélange entre les rouges et les jaunes sur des activités de survie, donc c'était plutôt divertissant, oui. Après c'était pas forcément folichon. Je pense que c'était nécessaire pour vraiment montrer l'intégration des deux équipes, montrer vraiment que les deux équipes s'entendent. Je pense que c'était nécessaire par rapport à ça.
Mais après, c'était pas non plus, c'était pas la folie. Hein, c'est ça qu'il faut retenir, c'était pas non plus la folie. On a eu également 3 portraits, cette fois-ci, qui ont été disséminés. Hein. Ça n'a pas été l'un sur l'autre, mais ça a été disséminé dans l'épisode. Donc première fois, je pense qu'on a autant de portraits, en tout cas de portraits complets, je veux dire, de portraits version longue. On a eu donc le portrait de Thibaut, le portrait de Maud et le portrait de Maxime. Et là, par contre, j'ai pas eu la même impression que avec les autres portraits qu'on avait déjà vus, avec Gustin par exemple, ou en fait, et même avec le portrait de Sophia, où j'avais l'impression d'avoir déjà vu leur portrait, et en fait c'était le cas, hein, c'était la version courte, mais... Oh pardon. Mais on a eu un nouveau portrait qui me faisait beaucoup penser forcément à la version courte. Là je me souviens plus trop de la version courte, je me souviens de quelques éléments. Enfin, par rapport à Thibaut, je me souviens de quelques éléments, mais c'est très très rare. Et surtout les portraits de Maud et les portraits de Maxime. Maxime un petit peu, mais je trouvais qu'il y avait également beaucoup de nouveautés. Le portrait de Maud, par contre, ça j'avoue que je m'en souviens plus du tout. Donc pour moi, c'était limite nouveau. En même temps, elle est très très discrète hein, quand même, Maud. Mais ce que je veux dire, c'est que les 3 portraits qu'on a eu là, pour moi, ce sont mes préférés dans le sens où c'est ceux qui ont apporté le plus de choses. C'est ceux qui ont apporté, ou en tout cas où j'ai ressenti le moins cet effet de redondance, de copier-coller. C'est vraiment les 3 portraits où j'ai eu le moins cette impression-là, donc ça c'était plutôt sympa. Par contre j'ai vraiment des problèmes de connexion, il y a des trames qui sont perdues, ça commence un petit peu à me péter les couilles. J'espère que ça va aller pour vous, hein, n'est-ce pas? Nous avons eu également des petites séquences autres de survie, notamment la finition d'un toit hein, par rapport à la cabane. Enfin, c'était surtout les rouges parce que voilà, les rouges avaient très mal dormi. On voyait qu'il y avait des rats, etc. Et les rouges n'étaient pas du tout habitués à ça à cause de la cabane. Donc, c'est pour ça qu'ils voulaient terminer. Après, il me semble qu'ils ont quand même été aidés parce qu'ils ont coupé. Ou alors, c'était peut-être du manioc, mais il me semble que c'était du bois. Donc, c'était justement mon avis pour finir la cabane. J'avoue que j'étais plus trop concentré à ce moment-là parce que voilà, j'avais un petit moment de creux sur l'épisode. Il me saoulait un petit peu. Je trouvais que cette séquence-là, toutes ces séquences en fait étaient un petit peu longuées malheureusement. Et mais on voyait quand même que ça s'entendait plutôt bien. Alors, pas forcément tous les rouges, hein, pas forcément tous les rouges. En tout cas, il y a un rouge en particulier qui s'est démarqué là-dessus, puisque on va dire qu'il agaçait. Enfin, il agaçait pas, mais en tout cas, ça surprenait par rapport au jaune. Et par rapport au rouge, bien évidemment, ils sont agacés depuis pas mal de temps. Vous savez de qui il s'agit. Il s'agit bien évidemment de Gustin, qui était en plein milieu du camp en train de dormir mais comme un tapis, et t'avais Sophia qui disait c'est normal ça. du coup ça m'avait fait pas mal rire, et du coup voilà, les rouges ont un petit peu débriefé sur le cas Gustin. Donc c'est pour ça que pour moi à mon avis ça va pas mal puer la merde. Parce que voilà, on voyait qu'il y avait vraiment une sorte d'alliance par rapport aux meufs qui montraient vraiment pas mal de ressentiment vis-à-vis de Gustin, enfin hors Cassandre. Cassandre qui était d'ailleurs présente, les meufs lui ont demandé de rien dire et pourtant elle a quand même dit, elle a quand même répété, donc ça c'était quand même assez drôle. Mais voilà, on sentait que vraiment les meufs c'était pas forcément... Enfin les autres meufs je veux dire c'était pas forcément ouf de leur côté vis-à-vis de Gustin. Et les jaunes n'ont pas encore cette habitude, n'ont pas encore ce stade d'agacement parce que c'est tout nouveau. Mais je pense que sur le court terme, ou sur le moyen terme en tout cas, maximum, je pense que ça va en effet les agacer également. Les filles rouges, je l'avais dit, en équipe c'est ok. Parce que voilà, il nous fait rapporter des épreuves, il nous fait remporter des épreuves. S'il est efficace en épreuve, on peut quand même avoir les épreuves confort, les épreuves d'immunité et tout. Il nous apporte quand même quelque chose individuellement. En revanche, maintenant sur la phase individuelle, justement, eh bien c'est pas fameux. Justement, pourquoi est-ce que tu le garderais? Là maintenant, autant, enfin c'est même plus l'épreuve qui est importante. Enfin si, pour bien évidemment être immunisé, mais ça va surtout être la partie sur le camp. Si tu n'en branles pas une, tu vas avoir une mauvaise image sur la plage et ça peut te donner des raisons de te voter lors de la cérémonie des votes. Donc ça peut être vraiment dangereux. Ça peut être vraiment dangereux. Là il faut peut-être qu'il se bouge un petit peu le cul. Ça a l'air de puer pas mal pour Gustin.
Même si lui pour l'instant il se sentait bien, mais voilà, ce qui est valable aujourd'hui ne l'est pas forcément la semaine prochaine. Et surtout, alors je dis ça, je passe un petit peu les étapes, mais je sais pas si c'est réel par contre ça. Parce que c'est vrai qu'on nous montre beaucoup de séquences avec les meufs qui se plaignent, etc. Mais après, on avait eu leur point de vue à elles. Et on n'est pas H24 avec eux. Les cadreurs, peut-être qu'ils montrent uniquement quand il fait le tapis. Mais il avait dit justement lors du débrief, hein, dans la cérémonie des votes, parce que ça avait été ramené sur la table, il s'était défendu. Et il avait apporté justement son point de vue où il disait que non, pour lui, il n'était pas aussi... comment dirais-je, il n'était pas aussi fainéant sur la plage que les autres le prétendaient. C'est juste que lui, quand il fait ses bails, bah, il le fait au tout début en fait. Il le fait au matin, à la première heure, il a coupé pas mal de coco, c'était lui qui était le premier réveillé. Donc c'est là où je me dis, est-ce que c'est un problème de perception? Est-ce que ce que nous, téléspectateurs, pouvons ressentir, c'est uniquement dû au montage? Ça, je pense que la question mérite quand même d'être posée, parce que bah, du coup, on ne sait pas. Du coup, on ne sait pas, on ne peut pas avoir de réponse claire à donner maintenant. Il faudrait qu'on voit, en fait, parce qu'on ne l'a pas encore vu, il me semble, à l'action. Donc je sais pas trop, en fait, est-ce qu'il est réellement actif ou non? Je sais pas. Bon, quoi qu'il en soit, par rapport, par rapport au fait que, à sa manière d'être, le fait que, voilà, il soit en plein milieu du camp, en train de dormir, ça pour moi c'est pas ouf. Si tu veux dormir, au pire tu vas dans ta cabane ou quoi, mais tu te mets pas dans le salon quoi, tu vois ce que je veux dire. Tu te mets pas en plein milieu du salon à côté de la table. je veux dire, ça me paraît être un petit peu le minimum syndical. Lui il faisait un petit peu comme chez lui, il dormait à ses aises, tant mieux, mais là le problème c'est que bah, il est pas vraiment chez lui et il peut gêner. Je trouvais même que justement l'accent n'était pas trop mis, mais c'est quelque chose que je me suis dit putain mais en fait il doit faire chier le monde à être en plein milieu quoi. Pour marcher et tout, ça doit pas être facile, d'autant plus qu'en plus il est grand, il est imposant, donc il prend de l'espace. Donc voilà, c'est le seul reproche que moi je peux donner de façon légitime. Parce que comme je te l'ai dit, le reste je sais pas. Est-ce que réellement il est comme ça? Est-ce qu'il fait quand même des choses sur le camp? Ça je sais pas. Peut-être qu'on le verra justement la semaine prochaine. Justement sa défense peut donner envie aux cadreurs de montrer des séquences où il fait des trucs. Ou les monteurs, tout simplement. Après, à voir également, parce que par rapport à ce qu'il dit, ok, il dit qu'il fait également des choses. Maintenant, il faut également voir la balance. Est-ce que ce qu'il dit est suffisamment lourd? Je veux dire, est-ce que les noix de coco qui dit qu'il coupe, etc., est-ce que ça prend 10 minutes et qu'en fait les meufs, elles sont là pendant 3 heures à chercher, à manger, etc. Là, bien évidemment, c'est pas du tout pareil. Ok, d'accord, il fait une chose aussi. Sauf que cette chose lui prend beaucoup moins de temps. Donc, c'est également à prendre en compte. C'est non négligeable. Et donc, voilà, ça c'était vraiment les grosses séquences. Bon, je t'ai un petit peu mélangé hein, par rapport à ce qui a été débriefé plus tard. Mais globalement, c'est un petit peu tout ce qu'on a eu. Pour la première partie du moins. Et c'est pour ça que je te disais sur la fin vraiment je commençais à décrocher parce qu'il se passait rien vraiment, ça me faisait un petit peu chier. C'est surtout en fait quand Gustin commençait à dormir et que ça agaçait un petit peu les meufs, où là je me suis un peu réveillé. C'est pour ça que je te dis la finition là, de la construction et quand ils ont coupé les trucs, ça j'avoue que j'étais un petit peu déconnecté. Mais au moins on a eu le plus difficile je pense à passer, puisque à partir de ce moment là ça a commencé à être intéressant, comme je te l'ai dit avec Gustin. Et il y a eu également les épreuves d'immunité. Alors comme je te l'ai dit ça s'est fait en 2 temps déjà. Il y a eu les qualifications et on va dire la phase finale. Et du coup voilà, ça a quand même ça a permis d'étirer l'épisode. Enfin, d'étirer plutôt l'épreuve pour ne pas avoir qu'une seule malheureuse épreuve. Ça par contre ça aurait été vraiment pathétique. C'est peut-être même pour moi ça qui sauve un petit peu l'épisode. Parce que je pense que s'ils avaient fait qu'en une seule phase, à mon avis ça aurait été vraiment, parce qu'on l'a bien vu juste avant, comment je commençais un petit peu à décrocher. Si ça s'était fait en une seule épreuve et qu'on aurait eu tout le reste en stratégie, alors la stratégie ça aurait peut-être pu être quand même un peu plus intéressant.
mais en même temps, bah, on a déjà un petit peu tout vu dans la stratégie. Donc s'il remontrait des choses, enfin s'il continue à montrer d'autres choses des stratégies, ça aurait été probablement uniquement du copier-coller en fait. Ça aurait été un petit peu redondant, je pense. Donc pour moi, tout s'est joué vraiment sur cette décision de le faire en deux phases. Après, je sais pas si dans ces phases individuelles, si les épreuves d'immunité sont tout le temps en 2 temps. Il me semble que non, parce qu'il va avoir l'épreuve de confort. Donc c'est à dire qu'on aurait des épreuves de confort et des épreuves, enfin un épreuve de confort et 2 épreuves d'immunité, enfin une épreuve d'immunité en 2 temps. Je sais pas, si c'est le cas ça veut dire que les épisodes peuvent être très intéressants. Mais bah, si c'est pas le cas, ça sera tout simplement des épisodes traditionnels, n'est-ce pas? Donc pour parler rapidement des épreuves, on a eu donc l'épreuve de qualification où bon cette fois-ci bien évidemment il n'y avait pas de boule noire donc tout le monde a pu jouer, ça c'était quand même plutôt cool. Ça s'est fait en 2 manches comme je te l'ai dit, donc les filles contre les garçons. Et bah, c'était globalement un parcours du combattant, hein, donc c'était pas... il me semble que c'est même très banalisé sur Koh-Lanta, surtout à ce timing-ci. Il me semble que c'était Joe qui avait dit ça. Mais Maxime l'avait également confirmé en vidéo, donc finalement c'est pas spécialement surprenant. Après j'ai trouvé quand même que l'épreuve était intéressante. Parcours du combattant certes, mais bah voilà c'était dynamique et en réalité c'est quand même toujours assez efficace je trouve ce système, cette stratégie de mettre cette épreuve. Je trouve que ça apporte toujours des trucs. Donc ça c'était quand même plutôt cool. Et on a eu pour les meufs une Cassandre qui a gagné. Donc c'était Cassandre qui a gagné, que j'ai trouvé très impressionnante. Normalement elle était censée être quand même un petit peu éloignée, mais c'est vraiment le dernier obstacle qui a un petit peu tout rééquilibré. Puisque Sophia elle était vraiment large devant et au final elle s'est vautrée pas mal de fois, au même titre que un peu tous les autres, hein. Il a fallu quand même pas mal de tentatives pour le réussir, pour le passer. Et c'était Cassandre donc qui a été la première à le passer, donc elle a été quand même plutôt douée j'avais trouvé. Et pour les mecs cette fois-ci c'était Gustin qui avait gagné, où là j'étais pas trop content parce que moi j'ai vraiment envie qu'il dégage. C'était Gustin donc qui avait gagné. Et j'étais très frustré par contre pour Ilyes parce que le scénario qui s'est produit avec Sophia, bah, il s'est exactement passé pareil avec Ilyes. Donc il aurait dû gagner réellement et finalement ça n'a pas été le cas, donc c'était quand même vachement dommage hein, parce qu'il était vraiment premier mais du début jusqu'à la fin. Et c'est encore une fois sur cette maudite sur ce maudit obstacle où ça a un petit peu pêché. Donc malheureusement c'est Gustin qui a gagné. Après il a quand même pas démérité, il a été très impressionnant parce que le mec il faisait un petit peu Tarzan, c'est à dire que l'obstacle final il fallait passer par des cordes qui étaient un petit peu suspendues, il fallait pas toucher le sol. Et lui en fait il courait en marchant sur les cordes. Donc c'était quand même très impressionnant, j'avais trouvé. Il s'était cassé la gueule la première fois. Du coup bah il a dû recommencer. Enfin il a dû recommencer, non il a pu se rattraper mais ensuite il a touché le sol. Et la deuxième fois il a pu aller plus loin. Il s'est également cassé la gueule, il s'est également rattrapé. Sauf qu'il était vraiment à côté du truc. Donc ça c'était quand même vachement intéressant. J'ai une pub du Rex, ça fait 7 mois. Ah, ok d'accord. Bah je peux rien faire pour toi malheureusement. Je t'invite à aller sur des sites appropriés. Là en l'occurrence on parle de Koh-Lanta. Je sais pas si tu l'as vu, mais si tu l'as vu tu es le bienvenu pour en discuter. Mais on va pas parler de pub du Rex malheureusement. On va pas parler de pub du Rex. Donc voilà, épreuve d'immunité enfin qualification plutôt intéressant. Et ensuite on a eu donc la phase de qualification, la phase finale pardon, où en gros c'était une sorte de labyrinthe qu'il fallait résoudre mais en étant à l'envers. Donc en fait les candidats ne voyaient pas le labyrinthe et ils devaient tout simplement faire sortir leur totem, là je sais plus comment ça s'appelle, en complétant tout simplement le labyrinthe. Alors par contre cette deuxième phase a été beaucoup plus agaçante pour moi parce que en fait il y avait limite pas de match. C'est à dire que Gustin il avançait, Pépère et tout. Mais Cassandre je sais pas ce qu'elle a foutu. On l'avait très peu au montage mais honnêtement c'est normal qu'on la voit pas beaucoup parce que
bah en fait elle avançait pas. Je veux dire, le mec il était quasiment à la... Il était à la... Il a eu le temps de se tromper. C'est-à-dire qu'il était vraiment au bout du truc, au bout du labyrinthe. Il n'arrivait pas à trouver le trou pour faire sortir le totem. Donc pour gagner finalement. Du coup il a refait le trajet inverse. Il est quand même remonté pas mal en arrière. Et c'est seulement un moment donné où il a trouvé justement le trou pour donc, la fin du labyrinthe. Et là il a compris qu'en fait il était juste à côté. Du coup il a vite fait le trajet inverse. Et malgré le fait qu'il ait fait cet aller-retour, eh bien Cassandre elle était même pas à la moitié. Donc vraiment il n'y avait pas eu match. C'était quand même ouf. Moi je voulais vraiment que Cassandre gagne justement. Parce que déjà je voulais qu'elle soit immunisée. Et aussi parce que je voulais que Augustin le soit pas. Parce que je voulais que ce soit lui qui soit éliminé. Mais en réalité je peux pas en vouloir à Augustin de gagner. Parce qu'il a juste été vraiment beaucoup trop fort. Alors que Cassandre elle a vraiment été à des années-lumière du truc. Donc autant elle a été très impressionnante sur le parcours du combattant. Autant là c'était pas ouf quoi hein. Tu sais dire patinoire sans le A? Personne n'y arrive, c'est une dinguerie. Ah oui, ok, d'accord, je l'ai fait dans ma tête et je capte la blague, mais en réalité, ça m'intéresse pas, donc je pense que je vais juste ban. Et le deuxième, il avait dit quoi? Koh Lanta RP? Non, le vrai Koh Lanta. Et tu disais... Pourquoi tu t'inscris pas à Koh Lanta si tu kiffes? Bah tout simplement parce que j'ai 24 chances sur plus de 20 000 d'être pris. Et accessoirement parce que j'ai autre chose à faire de ma vie pour l'instant. C'est pas du tout une priorité. Et accessoirement niveau diète je suis pas trop ouf. J'ai arrêté le sport et tout donc il faut que je reprenne mais voilà. Par contre toi je vais te ban. Ne bouge pas. Ne bouge pas, ne bouge pas. C'est comment? C'est comme ça. Au pire, je fais copier-coller. Ça va aller plus vite. Hop. Comme ça. On n'en parle plus. Je sais pas hein, si toi tu trolls. Mais si tu trolls, je vais faire exactement la même chose. Hein. Il y aura pas de souci. Du coup, qui sera éliminé? Ça, c'était la grande question qu'on pouvait se poser. C'est là où on a eu pas mal de stratégies. Alors, j'en ai parlé un petit peu au début, mais globalement, voilà, on a eu la stratégie de Maxime, qui parlait donc d'alliance mec avec Ilyes, qui disait qu'il allait le rejoindre. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que Sarah a été grandement mise en danger. C'était pas deux meufs qui ont été mis en danger, c'était vraiment deux mecs. Donc c'était vraiment une meuf et un mec. Donc peut-être que la stratégie de Maxime, c'était peut-être pour faire inverser la tendance. Ou peut-être que les rouges tout simplement n'ont pas accepté. Je sais pas. Hello, ton live a crash. Ah ouais? Ah ouais, putain, je viens de le voir, il a crash, bordel de merde. Bah j'espère que ça a été sauvegardé, mais en effet, bah je suis désolé hein, je suis sincèrement désolé, je sais pas ce qui se passe aujourd'hui, j'ai des problèmes de co. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Et malheureusement, je ne peux rien y faire. Je pense que c'est potentiellement à cause de la pluie. Mais ouais, bah merci à toi Salaya de me l'indiquer. Bon, limite j'aurais peut-être préféré de pas le savoir, mais dans tous les cas je l'aurais su un jour, donc merci à toi. Et de retour, j'ai envie de te dire, ça fait longtemps que je t'ai plus vu, donc bienvenue à toi. Je sais pas si tu regardes Koh Lanta, si t'es là juste pour faire un petit coucou, mais bien évidemment tu es le bienvenu. Si tu regardes Koh Lanta, bien évidemment tu peux me dire c'est quoi ton avis là-dessus. Bon, j'espère par contre que je vais pas avoir trop de crash. Peut-être qu'il faudrait que je termine rapidement le live pour éviter d'avoir des soucis. Enfin, pour éviter d'avoir encore ce souci, parce que je constate qu'en effet ma connexion est
bizarre. En effet, ma connexion est bizarre, donc j'espère que ça va pas, que je vais pas avoir ça non plus vendredi, parce que je stream que 2 jours dans la semaine. Je peux vous montrer l'horaire. Je stream que 2 jours dans la semaine et j'ai jamais eu de problème de co les autres jours, donc enfin pas comme aujourd'hui, je veux dire. Donc j'espère sincèrement que ça va pas arriver. Enfin, que ça va pas se reproduire pour celui de vendredi et que au moins je vais être tranquille pour ce stream-ci, ça serait pas mal. Mais dans tous les cas, on arrive sur la fin, puisque on arrive sur justement la fameuse stratégie que je vous avais dit. Donc il y a eu pas mal de maximes qui ont été qui avaient été citées. C'était surtout par rapport aux femmes jaunes. Il y avait pas mal le nom de Sarah qui avait été cité. Là, c'était plutôt par rapport aux hommes jaunes. Et Fabrice, eux, c'était plutôt les rouges de manière générale. Alors, on n'a pas eu exactement tous les tenants et aboutissants par rapport à chaque personne. Seulement quelques-uns. Donc, peut-être que j'en fais une généralité. Mais finalement, bah, Maxime n'a pas trop été touché. Donc, finalement, peut-être que les meufs jaunes ont rejoint les mecs jaunes. Peut-être par naïveté en se disant ok, on va avoir une team jaune. Sauf que finalement, eh bien, Fabrice était également dans le coup et ça va quand même avoir son importance. Donc finalement, cérémonie d'élimination. Il n'y a pas eu trop de choses qui étaient intéressantes, hormis donc le point de vue de Gustin comme je t'avais dit. Et il y avait également un petit truc que moi j'ai beaucoup aimé, c'était Jacques. C'était Jacques qui avait expliqué pourquoi est-ce qu'il était comme ça, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'il est toujours joyeux, etc. etc. Pourquoi est-ce qu'il voit vraiment plutôt le côté positif des choses. Et j'avais pas mal été touché parce que il parlait de son passé, il parlait de son accident. Alors l'accident, j'avoue que moi je m'en souviens plus trop. Mais c'était surtout le harcèlement scolaire qu'il disait, qu'il mettait sur la table, où là pour le coup ça m'a quand même pas mal touché parce que je pouvais voir un petit peu toute la tristesse, toute la peine qu'il pouvait ressentir. Je m'imaginais, voilà, c'est un mec qui est maniéré, un peu peut-être efféminé, on pourrait dire. Je suis persuadé que justement dans son enfance il a eu des mecs qui se sont foutus de sa gueule à cause de ça. Il me semble qu'il est homo d'ailleurs, hein, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'il est homo ou qu'il est bi, je sais pas. Mais il me semble qu'il est homo. Et du coup tout ça mis bout à bout finalement, bah, ça peut-être avoir eu son importance sur le côté harcèlement comme je te disais. Et on sentait qu'il en parlait vraiment avec beaucoup de peine. Donc enfin c'est du passé, c'est plus en mode nostalgie, mais nostalgie négative, tu vois. Mais ça m'avait quand même touché. Voilà, ça m'avait quand même touché. J'avais quand même été pris avec son discours. Donc petit point positif en plus pour Jacques. Et puis donc on a eu la fameuse cérémonie hein, où il y a eu dans un premier temps une égalité entre Fabrice et Sarah. C'est pour ça que je disais que vraiment ça a été très serré entre les deux. Donc c'était 7 voix partout pour chacun. Et bah du coup il y a eu directement enfin il y a eu directement non, il y a eu d'abord l'égalité. Sauf que comme c'était une égalité ils ont dû revoter pour les deux. Mais au final tous les votes étaient soit pour Fabrice soit pour Sarah. Donc en fait il y a personne qui a changé son vote. Ce qui fait que bah, le deuxième tour n'a servi absolument à rien. Parce que ça a fait exactement le même truc. Ça c'était un petit peu chiant d'ailleurs. Heureusement que ça s'est pas trop étalé. Mais voilà, c'est quand même un petit peu redondant. Et donc c'est pour ça que je te dis qu'ils ont été à la boule noire. Et là j'ai été vraiment en panique parce que je voulais vraiment pas que Sarah quitte l'aventure. Pour moi c'est la seule qui peut-être faire face, qui peut mettre une opposition à Augustin, parce qu'elle a un fort caractère et tout. Et moi j'aime bien ce caractère là quand c'est pas trop dans l'abus. Lola pour moi c'était vraiment dans l'abus. Mélissa malheureusement c'était également dans l'abus, en tout cas à la tribu maudite. Elle c'est un peu excessif. Je me souviens avec le cas Cassandre, hein, souviens-toi toi aussi, il me semble que c'était d'ailleurs la semaine dernière. Là en l'occurrence c'est quand même bien amoindri par rapport à Lola et par rapport à Mélissa. Donc, enfin même si Mélissa elle s'est quand même calmée quand elle était dans l'équipe des jaunes. Mais voilà,
je voulais quand même qu'elle reste au moins pour faire face à Gustin. Parce que j'ai peur que Gustin il aille jusqu'à la fin alors qu'il a un comportement exécrable. Enfin, qu'on pense avec le montage. Encore une fois, à eux de me montrer le contraire. Parce que moi je veux bien entendre ce que Gustin dit, mais je peux pas non plus... je peux prendre des pincettes les images que je vois, mais en même temps les images que je vois ce sont des preuves directes. Alors qu'avec Gustin, bah, si on voit jamais d'images comme ça, bah, on peut pas... il n'y a aucune preuve de ce qu'il avance. Donc après ça n'a pas été démenti par le reste du groupe. Donc c'est aussi un bon point à mettre à son actif, mais voilà, à voir. Mais quoi qu'il en soit, voilà, je voulais pas que Sarah quitte l'aventure, en tout cas pas tout de suite. Je voulais vraiment qu'elle reste pour faire face à Gustin. Et finalement, eh bien, c'est Fabrice qui a pioché la boule noire, donc c'est lui qui est éliminé. Là j'étais content, enfin j'étais content surtout pour Sarah. Par rapport à Fabrice, je suis pas spécialement content que ce soit lui particulièrement qui parte. Moi je te dis, ma target c'est vraiment Gustin. À part Gustin, peut-être Hugo, parce que vraiment la stratégie de connard qu'il a proposée, vraiment ça me dégoûte, la stratégie des mecs. Pour moi c'est vraiment une stratégie de merde. Donc pour moi c'était vraiment ça que je voulais, c'était vraiment lui que je voulais qui quitte l'aventure, mais là il pouvait pas puisqu'il a gagné le totem d'immunité comme je t'ai dit. Donc voilà, à défaut malheureusement c'était Fabrice. Fabrice, je me souviens au tout début que je voulais que ce soit lui qui dégage parce que voilà il avait fait une erreur, il avait fait plusieurs erreurs, on voyait qu'il était fébrile et tout. À la base je voulais que ce soit lui qui dégage essentiellement à cause de ça. Mais finalement... on va dire qu'il y a eu de l'eau qui a coulé sous les ponts. Finalement, je l'aime bien en fait. Je l'aime bien, j'aime bien sa manière de réfléchir, j'aime bien son tempérament, j'aime bien... j'ai bien aimé l'opposition qu'il a fait par rapport à Lola. Il était assez drôle même quand il s'énervait, etc. Il a l'air d'être drôle en réalité comme mec, il a l'air d'être gentil aussi. Il a l'air d'être juste. Enfin, finalement, je pense que c'est une bonne personne. Je pense sincèrement que c'est une bonne personne. Donc, le fait qu'il soit éliminé, bah, j'étais pas spécialement content. J'étais soulagé par rapport à Sarah, mais en même temps, ça m'a fait chier pour lui. Parce que vraiment, c'était quand même... Finalement, je pense que je peux le dire, c'est une belle découverte pour moi. Là, je me suis bien trompé sur son cas et j'en suis très content parce que bah, du coup, j'ai pu découvrir quelqu'un qui était vraiment intéressant, attachant et finalement, je l'aime bien. Voilà, finalement, je l'aime bien. Donc, un peu déçu qu'il ait été éliminé, mais malheureusement, c'était plus comme je t'ai dit pour Sarah. D'ailleurs, Sarah, elle avait pleuré sur la fin parce qu'elle devait débriefer, etc. Et du coup, voilà, elle disait qu'elle s'était fait trahir. Et c'est pour ça qu'elle pleurait. J'avoue qu'elle m'a fait pas mal de peine. Et en même temps, c'est compréhensible son point de vue parce que c'est vrai que Jacques avait l'air d'être très proche d'elle. Donc, quelque part, c'est un petit peu dommage. Mais en même temps, Jacques, il a rien promis, donc quelque part, c'est également logique de sa part. C'est juste qu'elle a été trop envahie sentimentalement parlant. Elle a été envahie sentimentalement parlant, et malheureusement, Jacques a été beaucoup plus froid. Je pense que c'était pas non plus forcément très évident pour lui, parce que quand il avait eu toute la partie stratégie, t'avais Sarah qui avait demandé à Jacques pour qui ils allaient voter. Et Jacques il voulait rien dire. Jacques il voulait rien dire et je sais pas si Sarah a capté déjà à ce moment là, mais quand j'ai vu ça je me suis dit oula, c'est ultra chelou. Moi je suis à la place de Sarah, je me dis il est en train de me la mettre à l'envers. T'es censé être mon ami d'aventure. Bon, ami d'aventure, on s'est découvert il y a quelques jours, hein, mais je veux dire, t'as une putain de connexion avec quelqu'un. Ce quelqu'un, il a rien envie de te dire. Pour moi c'est alerte rouge. Pour moi, c'est alerte générale. Il faut tous sortir du commissariat. Hein, donc, vraiment, je sais pas comment Sarah avait pris le truc, mais parce qu'elle avait l'air d'être ultra sereine. Hein, donc, c'était super bizarre. Parce qu'elle était giga sereine. Moi, je me fais pas trop de soucis et tout. T'inquiète, etc. Elle avait vraiment vu que du feu. Alors que pourtant, avec Jacques, je veux dire, sa réaction, elle était quand même un peu surprenante, on va dire. Et d'ailleurs justement dans ce débrief là il y a eu une petite altercation entre Sarah et Jacques. Puisque voilà, Sarah elle donnait son point de vue et Jacques lui défendait sa position. Bon, je pense que par la suite on va plus trop avoir de
de discussion entre eux. D'ailleurs, l'épisode de la semaine prochaine, re-Salaya, l'épisode de la semaine prochaine ne va pas va être plutôt intéressante, je pense, et à mon avis ça va pas être du tout le même mood, parce que là on a un épisode vraiment beaucoup plus rose, violet, tout ce que tu veux. C'était vraiment beaucoup plus joyeux, on va dire, parce que voilà, c'était la réunification tout simplement. Mais vu qu'il y a eu ce coup pour Sarah, on sent qu'elle a quand même, elle l'a quand même en travers de la gorge. Donc je me dis que peut-être il peut avoir un retournement de situation par rapport à Jacques. Peut-être que Jacques peut être dans le collimateur des filles, parce que il était très... parce que voilà, ça le met en danger malheureusement. Hein, le fait qu'il était très proche des filles et que finalement il ait voté contre une fille, les autres filles l'ont également vu. Puisque comme la discussion qu'ils ont eu, le débrief qu'ils ont eu, c'était en plein milieu de la cérémonie, bah, tout le monde était au courant en fait, donc les meufs y compris. Donc à mon avis ça peut être problématique peut-être pour Jacques. Bon, du coup pour Sarah, elle sait à quoi s'attendre, elle a intérêt à faire de la stratégie. Et je pense quand même que Gustin, si jamais il gagne pas d'immunité, bien évidemment tout va se jouer au totem d'immunité, mais s'il gagne pas le totem d'immunité, à mon avis ça peut être problématique également pour lui. Parce que comme je te l'ai dit, sur le camp, s'il en branle vraiment pas une, eh bien là comme on est en individuel, ça peut être clairement un motif d'élimination. Donc à voir. Bon, après il y a eu un petit truc que Jacques a dit, ça j'avoue que j'ai pas trop compris. Il avait dit la prochaine fois vous savez quoi faire, un peu sur le ton de l'agacement, etc. J'avoue que ça j'ai pas trop compris. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? Est-ce qu'il a dit ça sous forme de menace vis-à-vis de Sarah, genre vous savez ce que vous devez faire, il va falloir éliminer Sarah? Ou plutôt en mode peut-être il culpabilise un petit peu et il disait peut-être aux filles vous savez quoi faire, genre votez-moi. J'avoue que je sais pas. Comme il était un peu dans l'agacement, peut-être qu'il parlait par rapport à Sarah. Mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'il peut également parler en son nom, dans le sens où, voilà, un petit peu en mode, il se victimise. J'avoue que cette phrase, elle m'a pas mal perturbé. Je sais pas trop où on va aller avec Jacques. J'ai hâte, en tout cas, de voir son évolution. Mais bon, quoi qu'il en soit, ça ce sera la semaine prochaine. Et il y a le fameux vote noir, donc l'opportunité d'une personne à voter 2 fois. Fabrice, donc c'était lui qui a été éliminé, donc c'était lui qui pouvait donner son vote. Enfin son vote, qui pouvait donner l'avantage du vote noir. Et l'avantage du vote noir, du coup, il l'a donné à Thibaut. Donc Thibaut est quand même vachement... Enfin ils sont quand même bien alliés. En même temps on l'avait vu, ils avaient créé leur alliance, leur noyau dur même au tout début à l'époque avec Lola. Donc c'est pas spécialement étonnant. En réalité si c'était pas Thibaut, enfin si Michel était toujours là, moi je pense qu'il aurait mis Michel, parce que je pense qu'il avait vraiment un bien plus gros lien avec Michel qu'avec Thibaut. Mais quoi qu'il en soit ça me paraît logique qu'il ait mis Thibaut. Donc pour moi c'est normal. Pour moi c'est normal. Donc voilà, je pense que le stream peut s'arrêter ici. J'ai eu pas mal de problèmes de connexion, j'en suis sincèrement désolé. J'espère que ça se reproduira plus, mais malheureusement c'est indépendant de ma volonté, donc je peux rien y faire. Hein, j'espère sincèrement que je vais pas avoir d'autres soucis comme ça à l'avenir. Et également ce que je vais vous mettre, donc je vais vous le montrer également à vous. Je vais vous montrer tout simplement, si je peux bien évidemment, vous montrer l'avis de Jordan, parce que il m'a donné une vidéo où il donnait rapidement son avis là-dessus, donc je peux également vous le passer. J'hésitais à vous le montrer soit au début soit à la fin. Je pense que c'était mieux au début, à la fin pardon, parce qu'il parlait vraiment un petit peu de tout. Donc voilà, autant le mettre à la fin pour conclure. C'est pas forcément plus mal. Est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait, je sais pas, mais au moins comme ça vous aurez son avis. Donc je vais essayer de vous le montrer. Oui les potocs, cette semaine je ne serai pas là en live, donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo pour donner globalement mon avis. Donc voilà, épisode comme je l'avais dit qui serait assez vide, mais finalement c'était du vide assez intéressant. J'aimais bien voir la réunification, voir vraiment les jaunes envahir les rouges, parce que vraiment on voyait que chaque jaune était au front. Chaque jaune était en train de toucher un rouge. Donc ça, c'était assez plaisant à voir. En plus de ça, il y avait beaucoup de stratégie. On était vraiment pas sûr de ce qui allait se passer en allant au conseil. Et donc, non, franchement, assez sympa.
L'épreuve, bon, c'est un classique parcours du combattant qui a été très disputé, très surpris de la victoire de Cassandre, assez surpris de la victoire d'Augustin aussi. Franchement, pour moi, Ilyes, c'était impossible qu'il perde, mais il a beaucoup faibli sur les cordes. Donc voilà, GG Gustin, Cassandre qui m'impressionne énormément. Et bien joué à Augustin qui a gagné ce premier totem en solo. Et le Fab qui saute. Franchement, plein de choses très sympathiques qui se sont déroulées. Ça donne envie de regarder la semaine prochaine. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'un Gustin, est-ce qu'un Maxime vont décider d'aller avec les autres? Parce qu'en effet, Maxime a proposé à Fred une petite alliance entre mecs. Qu'est-ce qui va se passer? Je n'en sais rien. Surtout maintenant qu'il y a un gars en moins et il y a un jaune en moins. Qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas, mais en tout cas, quoi qu'il arrive, en effet, je supporte toujours les underdogs. C'est une dinguerie. À chaque fois que je supporte une équipe, ils sont en infériorité. Donc, allez les jaunes. Mais voilà, je pense que ça pue pour Sarah la semaine prochaine. Peut-être pour Jacques. J'avais déjà évoqué en live que le côté où Jacques irait partout, ben c'est ça le problème. En fait, comme Jacques va un petit peu partout, bah, il donne entre guillemets sa parole à tout le monde parce qu'il plaît à tout le monde, donc tout le monde s'attend à l'avoir de son côté. Donc voilà, est-ce que Jacques sera en danger la semaine prochaine? Est-ce que ce sera plus Sarah? Est-ce que ça peut être une surprise? J'en sais rien. Mais en tout cas, ça risque d'être très sympathique. Et certainement une épreuve éliminatoire la semaine prochaine, je sais pas. Donc comme je vous ai dit, on était globalement raccord. J'avais complètement oublié qu'il avait aussi parlé de Jacques, donc on est tous les deux d'accord là-dessus. Juste, pour moi, Gustin peut également être pas mal en danger. Il faut vraiment qu'il chope l'immunité, parce que sinon, son comportement sur la plage, ça peut être problématique pour lui. Mais du coup, voilà, à voir, bien évidemment, la semaine prochaine. Bon app à toi, hein, Salaya. J'ai vu que tu disais que tu vas revenir plus tard. À mon avis, non, parce qu'on est vraiment sur la fin de live. Je sais même pas si tu es encore là, mais dans tous les cas, bon appétit à toi. Et donc voilà, hein, c'était l'avis de Joe et même le mien. Et en effet, par rapport. Putain, il avait dit un truc, Joe. Je me souviens plus, je voulais rebondir là-dessus. J'ai oublié, il avait dit quoi? C'était quoi le truc qu'il avait dit que je voulais rebondir? Oui, oui, si, voilà, c'est ça, c'était par rapport aux jaunes. Le fait que les jaunes étaient en train d'envahir les rouges. C'est vrai qu'on voyait beaucoup les jaunes, en fait. On voyait très très peu le point de vue des rouges. À part quelques-uns avec... mais c'était surtout des discrets, tu vois. C'était surtout Maxime, on l'a vu 2 séquences. Le truc de Gussin, au tout début, on l'avait même pas vu. C'était vraiment rapporté de Sophia à Fred. Donc les rouges ont été vraiment très peu présents dans cet épisode, j'ai trouvé. Enfin, sur le côté stratégique, je veux dire. Mais pourtant, bah, c'est quand même un jaune qui a été éliminé. Donc, et franchement, je pense que la stratégie pour des mecs, je sais même pas si c'est une sorte de façade. Parce que bah, on nous a, enfin c'est Joe qui m'a toujours dit que bah, il était, enfin à chaque fois c'est l'équipe la plus en supériorité numérique qui massacre ses opposants. Donc là, comme les jaunes ont été, ils partaient sur un pied d'égalité, mais maintenant qu'il y a une supériorité numérique vis-à-vis des rouges, est-ce que vraiment ils vont s'attaquer aux meufs? Est-ce que ils vont pas plutôt s'attaquer aux jaunes de manière générale? Ça, je sais pas, c'est à voir. Dans tous les cas, on saura déjà la semaine prochaine, mais voilà, c'était quand même un épisode sympa, donc c'était quand même plutôt cool. Bon, sur ce stream s'achève ici. Je vous rappelle encore une fois que si vous n'avez pas tout vu et que le reste vous intéresse, vous pouvez aller voir sur mon autre chaîne YouTube, .!YT dans le chat. Il s'agit donc du premier lien, hein, c'est Antox Critique, Antox Gaming. Ça c'est plutôt pour mes aventures de jeux vidéo. Hein. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller checker non aussi, mais bon, c'est pas trop la catégorie, on va dire. N'hésitez pas également à aller voir la chaîne YouTube de Joe, hein, Le Monde de Joe sur YouTube. Ça lui ferait extrêmement plaisir. Il parle également de Koh-Lanta, mais il parle également d'autres trucs, de catch, de films aussi. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir. Et je fais également le petit point d'exclamation SO dans le chat par rapport donc à Jordan Pierce, si jamais vous avez envie d'aller checker sa chaîne Twitch, parce que oui, il a également une chaîne Twitch, donc n'hésitez bien évidemment pas, ça lui fera extrêmement plaisir.
Je remontre le planning, mais dans tous les cas, vous connaissez la chanson. La semaine prochaine, même heure, même jour, koh-Lanta épisode 9. Donc n'hésitez pas si jamais ça vous intéresse. Et je stream également vendredi de 15 à 19 pour ceux que ça intéresse sur Ratchet et Clank 2. Je suis désolé aussi par rapport à la coupure qu'on a eue. Hein, j'espère vraiment que ça va pas se reproduire. Là, ça s'est pas reproduit, donc tant mieux. Mais ça fait quand même un petit peu chier. Ça fait quand même un petit peu chier. Peut-être que c'est à cause du temps, je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, dans la VOD, je vais tout compiler. Mais s'il y a un blanc, bah, c'est peut-être à cause de ça. Après, est-ce que je vais peut-être faire un petit... comment dirais-je, un petit vocal en mode voix off pour terminer la phrase en question? Peut-être, c'est possible. Mais voilà. Enfin sur ce, dans tous les cas, merci à vous tous d'être soit venus faire un petit coucou ou même d'être restés du début jusqu'à la fin, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux si jamais ce n'est pas le cas et si jamais ça vous intéresse, hein, point d'exclamation RS dans le chat. Il y a bien évidemment également dans la description de toutes les vidéos, tout en bas, un lien BioLink qui centralise tous mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit YouTube, par rapport à toutes mes chaînes YouTube, que ce soit Twitch également, par rapport à mon serveur Discord. Bref, il y a vraiment tout ce que vous pouvez chercher, donc n'hésitez surtout pas. Et moi, je vous dis donc à la semaine prochaine, ou à vendredi peut-être, hein, pour un prochain stream, ou même tout simplement à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!